Salut, on se retrouve pour le troisième cours et on va voir quelques règles à connaître au niveau des variables. Premièrement, quand on crée une variable et qu'on veut lui donner un nom, on doit respecter certains critères au niveau de la syntaxe. On va commencer par les règles obligatoires. En effet, si tu n'appliques pas ces règles, il va y avoir une erreur sur ton programme et il ne va pas fonctionner. Donc, créons une variable âge. On va commencer donc pour rappel, on va commencer par le type de la variable. En l'occurrence c'est un nombre entier, int, puis le nom de la variable, que je vais nommer âge, puis égal, puis 20, point virgule. Maintenant, au niveau du nom de la variable, je n'ai pas le droit de mettre un espace. Par exemple, disons âge en 2024. Donc âge en 2024 égale à 20, point virgule. Ici, comme vous pouvez le constater, il y a une erreur. Ça ne va pas fonctionner. Donc tu ne peux pas mettre d'espace dans le nom de ta variable. Par contre, tu peux mettre des tirés du bas. Donc âge en tiré du bas 2024 par exemple. Là, ça fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème. Et c'est utile si tu veux distinguer différents mots dans le nom de ta variable. Pour autant, tu peux mettre des tirés du bas, mais tu ne peux pas mettre des tirés du milieu. Ici, comme tu peux le constater, il y aura une erreur et ça ne va pas fonctionner. Maintenant, au niveau de certaines règles conventionnelles, facultatives, donc ici évidemment, si tu ne les respectes pas, il n'y aura pas d'erreur, mais il est mieux pour toi que tu les respectes. En effet, arrivera un jour où tu vas devoir travailler en équipe, notamment avec d'autres développeurs, et il est important de respecter ces règles conventionnelles pour favoriser le travail en équipe. Premièrement, tu ne dois pas mettre de majuscule à la première lettre. En effet, je peux très bien mettre âge avec un A majuscule, mais par convention, pour nommer les variables, il vaut mieux mettre une minuscule. Toutefois, tu peux toujours mettre des majuscules à partir de la deuxième lettre. Par exemple, âge. Ou alors V, âge, par exemple. En effet, par convention, quand on met une majuscule à la première lettre, c'est pour qualifier cet objet comme étant une fonction. Alors que quand on met une minuscule à la première lettre, c'est pour qualifier cet objet comme étant une variable. Maintenant, petite chose à savoir en ce qui concerne les valeurs assignées aux variables. Ici, on a créé une variable âge. Imaginons qu'une année s'est écoulée, par exemple, et que donc l'âge correspond non plus à 20 mais à 21. Alors, au lieu de créer une autre variable int âge2 égale à 21, on peut très bien réutiliser la même variable, donc âge, et mettre 21 directement. Ici, on a utilisé la même variable, mais on a changé les valeurs. Ce qui se passe, c'est que l'on supprime l'ancienne valeur 20, qui va donc disparaître, et on la remplace par la nouvelle, à savoir 21. Et si tu remarques bien, quand on réutilise une variable qui a déjà été créée précédemment, on n'a pas besoin de préciser son type. On l'invoque directement par son nom. En d'autres termes, on ne précise le type de la variable que lorsqu'on veut en créer une nouvelle. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve pour la prochaine vidéo.